Je voudrais récapituler avec vous dans ce cours la première des classes grammaticales que nous révisons en sixième et qui est le nom. C'est donc une classe grammaticale ou nature. La première chose qu'il faut savoir à partir des noms, c'est que les noms servent à désigner dans la réalité, tout d'abord, les noms servent à désigner des choses. Par exemple, si je vous montre une photo d'un coffre, dans la réalité, un coffre, c'est une chose. Eh bien, en grammaire, le mot coffre est un nom. Les noms servent également à désigner des êtres vivants. Par exemple, si dans la réalité, vous voyez un troll, eh bien, le mot troll que vous allez trouver dans un texte est un nom. Enfin, les noms servent à désigner des idées. Par exemple, dans cette séquence, nous verrons le champ lexical de la colère. La colère, c'est une idée. Eh bien, le mot colère, dans un texte, est un nom. La deuxième chose qu'il faut savoir à propos des noms, c'est qu'ils ont naturellement un genre et un nombre. Je prends un exemple. Le nom chocolat. Le nom chocolat a un genre, il est masculin, et puis ici il a un nombre, il est singulier. Est-ce qu'on peut empêcher ce nom chocolat d'être masculin ou d'être singulier? Non, c'est impossible. Quand on le trouve dans un texte comme ça, on ne peut pas l'empêcher d'être masculin. En revanche, on pourrait l'empêcher d'être singulier en mettant un S. Deuxième exemple, le nom fenêtre, qui désigne une chose. C'est un nom, ça désigne une chose dans la réalité. Ce nom fenêtre est féminin. Et puis on voit, parce qu'il y a un S à la fin, qu'il est également pluriel. Est-ce qu'on peut lui enlever son féminin? Non. Quand un nom a un genre, ce nom se retrouve partout. En revanche, le nombre peut changer, il peut être singulier ou pluriel, et on peut le faire changer nous-mêmes. La troisième chose que je voulais voir avec vous à propos des noms, c'est qu'il y a des noms en plusieurs parties. Par exemple, porte-monnaie, par exemple, arc-en-ciel. Il faut juste savoir qu'il y a des noms en plusieurs parties. Évidemment que ça posera des problèmes pour les mettre au pluriel, mais pour l'instant, on va se contenter de savoir qu'il y a des noms en plusieurs parties. Et enfin, une dernière chose, les noms sont introduits par des déterminants. C'est plus facile pour les repérer. Je reprends l'exemple du mot chocolat. Et je reprends l'exemple du mot fenêtre. Bon, on sait que ce sont des noms parce que ce sont des choses dans la réalité. Mais également dans un texte, vous pouvez voir que chocolat va être introduit par le, fenêtre peut être introduit par les ou des. Et bien quand vous voyez ces petits mots, un, une, des, le, la, les, vous pouvez savoir qu'il y a juste après un nom.